Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. Je suis en compagnie de Mac. Mac, comment est-ce que tu vas? Comme un lendemain de défaite, un peu la gueule de bois, mais ça va. Un léger gourmet. Vraiment, là, ça fait. En tout cas, Ouais, ça fait mal au cœur, mais bon, ouais, c'est ça c'est le vrai. sport. Ouais, c'est vrai. En tout cas, on a regardé le match des éléphants hier et le match s'est soldé par 0-0 et au tir au but, on a perdu au tir au but. Voilà. Quel est ton ressenti dans l'ensemble des matchs et quel est ton ressenti durant les tirs au but? Bah, écoute, moi, mon ressenti déjà à l'issue de la compétition, je suis content qu'on ait 10 ans après, enfin participer de nouveau à une phase finale de la CAN U17. J'espère que nos dirigeants et l'ensemble du public ivoirien ont de nouveau pris conscience de l'importance de ces compétitions de jeunes. Moi, de mon point de vue, ce sont des compétitions qui sont peut-être même encore plus importantes que les compétitions de A. La Coupe d'Afrique U17 comme la Coupe d'Afrique U20 a selon moi plus d'importance que celle qui va se dérouler au Maroc en décembre prochain parce que c'est vraiment là la base de tous nos résultats futurs. Donc je suis content qu'on ait participé à cette Coupe d'Afrique. Ça a été une très belle compétition. Il y a eu de belles individualités qui sont ressorties. Que ce soit le gardien, que ce soit la charnière centrale. Doumbia m'a fait une forte impression en latéral droit. Sommet, notamment en milieu défensif, a vraiment fait une magnifique compétition. On parle souvent Ouais, d'Aïdara, mais sommet, notre milieu sommet, on défensif, l'appelle Gadi Seli. exactement, c'est le sommet des sommets. Et effectivement, Gadi Sedi Junior a vraiment fait une très belle compétition. Évidemment, Jarasuba. On a eu et également Touali. Touali est vraiment à souligner également. Donc, on a eu de belles individualités qui sont ressorties. Vraiment, les enfants n'ont pas démérité. Mhm. Moi, pour en revenir en fait au match, ce que j'ai noté, et ça c'est un petit regret, vraiment, je trouve que le coach a de l'avenir. C'est un excellent coach. Il nous avait déjà montré dans le passé ce dont il était capable et il a confirmé. Par contre, j'ai un regret, c'est qu'au cours des 2 derniers matchs, je pense qu'il s'est un peu renié. Il a renié ses principes qui normalement sont un jeu ouvert. Il fuse sur les qualités de son équipe. Il lâche les chevaux, etc. Et là, j'ai trouvé qu'il avait été trop calculateur, qu'il avait été trop frileux, qu'il avait joué qu'il a bridé un peu trop ses joueurs et notamment Diarasuba et Gobei à gauche. Il les a utilisés comme milieu offensif et non pas comme attaquant ailier. Et je trouve que on a joué contre nature et finalement, en fait, on a déjoué. Et une dernière chose, je n'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il a autant tardé, lors des 2 matchs, autant tardé à faire des changements. On a la force de la Côte d'Ivoire, la force de la Côte d'Ivoire U17, c'est la profondeur de son banc. On a beaucoup de joueurs au milieu de terrain et en attaque qui sont interchangeables. Par exemple, un Zaïdi a tiré son épingle du jeu contre le Sénégal notamment et contre le Mali. Ouais. Je n'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il n'a pas remplacé Fofana plus tôt. On voyait bien que Fofana revenait de blessure, qu'il était diminué. Pourquoi est-ce qu'il a sorti Fofana aussi tard alors que ça aurait pu apporter, Zaïdi aurait pu apporter du sang frais. Ouais. Également Bamba par exemple à gauche. Pourquoi est-ce que Koulibaly est resté si longtemps sur le terrain alors qu'il n'apportait plus puisqu'il était manifestement fatigué. Bamba aurait pu apporter. Bref, c'est tout un ensemble de sentiments contrastés qui laissent des regrets, mais on s'est rendu sur la demi-finale 10 ans après notre dernière participation et on part sur une note positive. Alors on parlera après des tirs au but, mais la note globale est largement positive. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, on a eu 2 fois 0-0 dans le match. C'est ça, tu l'as dit. Le coach a réuni ses convictions. Il n'a pas voulu imposer son style. Il a été beaucoup calculateur. Mais je pense que avec ce genre de compétition, c'est pas, je dirais que c'est sa deuxième compétition après celle de l'UFOA B. Et je pense que ça, il y aura des leçons à tirer. Il va faire une introspection. Il va voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il va améliorer. En tout cas, c'est un très bon coach. Il a de l'avenir et avec un peu d'expérience, ça va venir. Voilà. Maintenant, moi, je suis un peu craintif en fait parce que on a tous vu pour un match de U17 l'utilisation des lasers. Donc imagine, on sait très bien que d'ici pratiquement 7 mois, on aura la canne là-bas et je me demande
est-ce que les équipes qui vont jouer, jusqu'à présent, il y a les équipes qui ont utilisé ce laser qu'on connaît. Il y a l'Égypte, il y a le Sénégal et voilà le Maroc. On dirait peut-être aussi l'Algérie. Mais pourquoi est-ce que ils utilisent les lasers contre les équipes? Alors, est-ce que la triche c'est dans leur ADN? Parce que là, je sais pas. Ouais, moi, je trouve que, honnêtement, hein, tu vois, parce que c'est pas un problème difficile à gérer. Je pense que les premiers responsables, c'est la CAF. En fait, les gens qui doivent rendre des comptes, c'est vraiment la CAF. Ce serait pas difficile de gérer ce problème. On a bien vu ici là qu'il y avait deux lasers dans chaque tribune. Un laser dirigé contre le gardien, un laser dirigé contre les attaquants, enfin les tireurs ivoiriens. Ici, donc pour deux lasers, c'est très facile de voir d'où part le laser. Donc en fait, il suffit juste d'envoyer les stadiers, le gars, et puis le problème est réglé, quoi. Ou même juste envoyer un message sur le speaker disant que si interrompre le match, interrompre la séance de tir au but, juste en fait avertir le public que si les lasers ne cessent pas immédiatement, le Maroc pourra avoir match perdu. Les lasers s'arrêteraient automatiquement. Donc c'est clair et net que c'est quelque chose qui a été toléré par les autorités marocaines. En tout cas, au moins dans le stade, au niveau des autorités dans le stade, et c'est inacceptable. Donc, vraiment, évidemment, les pays maghrébins sont coutumiers du fait. C'est toujours les mêmes qui causent ces problèmes. Alors ils vont nous sortir que les Sénégalais ont fait pareil. C'est arrivé une fois. Mais ça fait des années et des années qu'on voit ça dans les stades du Maghreb. Et oui, effectivement, il y a de quoi craindre dans le pire pour la Coupe d'Afrique en décembre. Ceci dit, je pense que le Maroc comprend l'enjeu qu'il y a derrière ça. Parce que ça fait partie de la sécurité et ça fait partie de la crédibilité du Maroc. Le Maroc aspire à organiser la Coupe du Monde en 2030, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. En 2030, avec des épisodes comme ça, c'est la crédibilité du Maroc qui est remise en cause. Donc je pense que c'est pas plus mal que ce soit arrivé là pour cette compétition de jeunes, parce qu'en fait, je pense qu'ils vont prendre les mesures pour la Coupe d'Afrique en décembre, parce que la sécurité est un enjeu capital. Si le Maroc veut organiser la Coupe du Monde en 2030, et ils ont même l'ambition d'organiser également les Jeux Olympiques. Donc, je pense qu'ils vont prendre des mesures pour que ça ne se reproduise plus, mais c'est totalement honteux que ça puisse se produire en plus dans une compétition de jeunes. On parle de gamins de moins de 17 ans, vous leur mettez des lasers dans les yeux juste parce que vous voulez pas que votre équipe perde. Et c'est n'importe quoi. C'est vraiment minable. Mais ils sont coutumiers du fait. Alors je ne généralise pas ça à l'ensemble du peuple marocain, etc. Mais honnêtement, ça m'a dégoûté. Ouais. Au-delà de la défaite, voir ça m'a dégoûté. Ouais, ils nous ont dit que nous sommes des mauvais perdants parce que j'ai fait une vidéo sur la première chaîne MVP Foot où je fais le journal des éléphants. Ils ont dit qu'on a des mauvais perdants, que même nous les Ivoiriens on a utilisé ça là. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est les Ivoiriens qui ont utilisé cela? Peut-être aussi c'est vous aussi que vous voulez taquiner un peu vos joueurs. Bon, c'est un peu ça. Bon, de toutes les façons, on voit tous, on sait tous comment ils sont et on a 7 mois pour pester. Voilà, pester. Le fait même que des gens parlent sur les réseaux sociaux, ils sont au courant de ce problème, donc ils vont essayer de corriger cela. On va voir si cela va se répéter avec le Mali. Mais bon, c'est ça qui est là. Mais juste une dernière chose à propos de ça, c'est bien de pester, comme tu dis, sur les réseaux, etc. C'est essentiel. Mais là où j'attends encore notre fédération, c'est qu'elle soit capable de communiquer aussi là-dessus. Je dis pas de contester la victoire, etc. du Maroc, évidemment non. Mais il faut se faire respecter. Il faut se faire respecter et communiquer là-dessus. Mais ça, malheureusement, honnêtement, moi, c'est une fédération qui a dégringolé dans mon estime déjà depuis qu'ils n'ont pas été fichus d'organiser la CAN U20. Vraiment, je trouve ça, je l'ai toujours pas digéré. Mais qu'ils soient aussi nuls au niveau communication. Je m'attends pas du tout à ce qu'ils soient capables de communiquer, notamment sur cette histoire de laser, alors que c'est absolument inacceptable. Et ça, il faut le mettre sur la place publique, non pas contester la victoire du Maroc, elle est méritée, etc. Leur gardien a fait ce qu'il avait à faire, nos joueurs
ont flanché au moment des tirs au but. Mais par contre, il faut se positionner au niveau communication. Et ça, la fédération ivoirienne, malheureusement, est absolument incapable de le faire. Mais bon. Ouais, mais bon, mon cher, qu'est-ce qu'on va dire qu'ils ne savent pas? Bon, Exactement. donc c'est un peu ça. Bon, de toute façon, c'est vrai qu'on est éliminé, mais il faut bien terminer la compétition. Voilà. Donc, on a un riz à faire. Toi-même, tu connais le riz c'est le vendredi. On va manger ce riz Voilà. Malheureusement, on voulait manger ce riz en finale. En finale, ouais. Heureusement, bon, je peux dire heureusement comme malheureusement aussi, on va le manger dans la petite finale. Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Pourquoi c'est un riz Parce qu'ils nous ont fait, on n'a pas remporté le tournoi UFOAB, ils ont remporté le tournoi UFOAB et on va jouer ce match. Et quel est ton avis sur ce match? Quel conseil tu donnes aux jeunes poulets? Et est-ce qu'on va gagner ce match? Bah, écoute, moi, tu vois, je serais d'avis de conseiller à Vassiriki de jouer enfin le jeu que nous avons joué notamment contre le Mali, c'est-à-dire, encore une fois, j'utilise la même expression, lâcher les chevaux, ok, et jouer notre jeu offensif tel qu'il est. Sauf que par contre, il faut faire très attention au Burkina parce que c'est vraiment une équipe de contre. C'est une équipe qui pousse l'art du contre jusqu'à son extrême. C'est même, moi je trouve ça gênant même de jouer ce jeu-là à pour cette catégorie d'âge. Normalement, les U17, faut pas les brider, il faut les laisser jouer, etc. Plutôt que d'accepter de n'avoir que 30, parce qu'ils sont coutumiers du fait. Hein. Ils ont eu plusieurs matchs, le Burkina, à peine 30% de possession de balle. Et ils maîtrisent l'art du contre, mais de manière incroyable. Même le Mali, qui a pourtant une belle assise défensive, le Mali a été plusieurs fois en difficulté et ils ont failli punir le Mali plusieurs fois en contre. Donc je pense que si on lâche les chevaux, on risque de s'exposer au contre burkinabé. Ceci dit, moi dans cette CAN, même si je suis déçu de ne pas être en finale, mais le résultat est secondaire. Moi, ce que je veux voir, c'est une équipe de jeunes jouer son jeu et se lâcher. Je veux voir un Diarra donner tout ce qui lui reste. Je pense qu'il est quand même très fatigué. Je pense que c'est avec le Sommet et Aïdara, mais même, je pense même devant Aïdara, c'est le joueur qui a le plus joué lors de cette CAN. Ouais, En tout cas, à part Aïdara, il n'y a pas un autre attaquant? Il a été remplacé, comment il s'appelle ouais, Nguessa, il joue plus en milieu, mais c'est vrai que Aïdara est beaucoup plus utilisé, mais en même temps, c'est notre leader d'attaque. C'est un peu notre allure des U17, donc c'est normal qu'il joue autant. Et franchement, il a donné satisfaction. c'est difficile. Ouais, il a raté, il a raté. Ouais, il y a un train TikTok qui fait j'ai raté. Ah. Non, mais c'est vrai qu'il a notamment son action là, avec le but quasiment vide, le but complètement ouvert, il suffisait juste d'allumer les armes et c'est fini là, j'y repense encore. Mais bon, en tout cas, Diarra notamment, oui, c'est ça, c'est un jeune, c'est ça exactement. D'ailleurs, est-ce que il me semble avoir entendu des échos comme quoi il a des touches là dans des clubs européens? Oui, il a déjà des touches avec des clubs européens. Ce que je sais, c'est que son formateur, c'est Aristide Bansi. Et Aristide Bansi, c'est comme si c'est sa poule aux yeux d'or. Et il vit même avec Aristide Bansi. Donc Aristide Bansi veut vraiment que le petit soit un grand footballeur. Du coup, il couvre le petit et aussi il dit bon, ils ont des touches, mais le petit n'a que 16 ans. Voilà. Donc les enfants ne peuvent pas être transférés comme ça. Il faut qu'ils atteignent l'âge de 18 ans pour être transférés. Ça, c'est la loi de la FIFA, en fait. Du coup, oui, c'est très bien. Ceci dit, il peut intégrer un centre de formation en Europe. Oui, cet âge-là. Oui, mais je pense que comme Aristide Bansi est sponsorisé par Mayence, je pense que Mayence aura son premier mot à dire, en fait. Et puis l'Allemagne serait un championnat parfait pour Aïdara. Hein. Ouais. C'est un football où justement il pourrait vraiment s'exprimer. Un joueur comme lui, il me fait un peu penser par exemple à un Colomboigny. Alors bien sûr, c'est un jeune de 16 ans, hein, on va pas s'enflammer là. Ouais. Mais ce que Colomboigny a réussi à faire à Francfort, par exemple, c'est totalement l'Allemagne est totalement le style de championnat où
où il pourrait vraiment s'exprimer. Ouais, c'est Euh, vrai. Et aussi, il paraît que son petit frère aussi est un footballeur, 14 ans, qui arrive aussi. Même taille, même style de jeu. Donc, imagine deux Aïdara, franchement. Absolument. Ouais. Mais tu vois, Aïdara, c'est vraiment et c'est à ça que sert ce genre de compétition, c'est que ça permet de révéler des jeunes pousses. Euh, c'est vraiment le style de joueur justement qui pose la question des compétitions de jeunes en Côte d'Ivoire. Je trouve ça incroyable que malgré le fait qu'il ait été couvé, il était mis sous couveuse à Jacquesville, sans jouer la moindre compétition de jeunes, sans jouer parce qu'il n'est pas du tout intégré au championnat de Côte d'Ivoire, etc., contrairement à de nombreux autres joueurs de cette sélection, qu'il ait déjà ce niveau de compétitivité-là à cet âge. Ouais, Alors mais imagine, je dirais que avec la formation, ils sont allés en Allemagne pour aller participer à un tournoi. En fait, je sais pas si tu étais au courant. Il y a 6 mois de cela où ils étaient allés en Allemagne pour participer à des tournois, des jeunes en fait. avec la sélection ou avec Jacqueline? Oui, avec Jacquesville en fait. Ok. Avec Jacquesville. Mais bon, et aussi, j'ai appris aussi aujourd'hui que la SEC est en Égypte pour participer à un tournoi, les U17 de la SEC. Franchement, il n'y a pas compris. Il y a une canne U17 et ils ne donnent pas les U17. Ils sont participer à un autre tournoi de U17 en Mais Égypte. tu sais pourquoi? Regarde, c'est parce que, et je pense qu'il va falloir qu'on ait un débat là-dessus, justement, sur MVP Foot 2.0. Euh, En fait, notre formation, elle est excellente. Hein. Regarde, on voit ce qu'on est capable de faire sans qu'il y ait la moindre coordination au niveau de la fédération. Ce n'est que récemment qu'on a repris les compétitions de jeunes, etc. Vraiment, la fédération n'y est pour absolument rien. Hein. C'est vraiment une génération spontanée qui doit tout simplement en fait aux initiatives privées des différentes académies, et puis chacune en fait a son propre agenda. Chaque académie en fait manage ses joueurs, leur fait participer à divers tournois à l'étranger, etc., en fonction de sa propre cuisine interne. Vraiment, euh, encore une fois, vraiment la CAN U20 est encore en travers de ma gorge, et je n'accorde plus la moindre crédibilité à cette fédération. Ceci dit, j'espère vraiment que donc la fédération ivoirienne a enfin pris conscience de l'importance des jeunes et a enfin compris qu'on est juste à quoi? On évolue peut-être à 45% de nos capacités. Tout ce qu'on leur demande, c'est d'être capable de coordonner la gestion des équipes de jeunes, que les académies soient systématiquement rattachées à un club de football ivoirien jouant dans l'une des ligues, dans l'une des 3 ligues ivoiriennes. Ça, c'est le minimum. Ouais, Il faut bon, que les jeunes... je dirais aussi, même si il y a cette histoire de, bon, ça c'est les académies sont rattachées, il y a cette histoire aussi des Clairefontaine en fait. Tu vois cette histoire des Clairefontaine comme en France où chaque club a son académie de football et on détecte déjà les enfants de 13 ans, ceux qui sont très 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 forts. Ils suivent une formation de 2 ans à Clairefontaine et pendant la formation de 2 ans, lorsqu'ils auront 15 ans, les clubs viennent voir discuter avec les familles pour qu'ils puissent intégrer les centres de formation. Voilà. C'est comme ça fait de telle sorte que pas mal de pépites sont, comment on dit, bien formés, ils se Détectés. connaissent Ouais. depuis l'âge de 13 ans et aussi, comment on appelle, chaque club aura au moins des bons joueurs, des pépites qui vont grandir et aussi qui pourront aller. Bon, quelque chose qui est bon, ma philosophie, c'est si quelqu'un fait quelque chose qui est bon, il faut vraiment copier, il faut essayer de faire comme lui et puis essayer d'améliorer, quoi. Voilà. Absolument, absolument, mais je pense que c'est ce vers quoi attend donc la fédération avec le centre technique national. Ouais. Donc j'espère que la fédération va être à la hauteur à ce niveau. On a la chance d'avoir un football extrêmement riche. Encore une fois, on est un pays carrefour en Afrique de l'Ouest, et l'essentiel des talents de l'Afrique de l'Ouest ont vocation à passer par la Côte d'Ivoire. Donc il faut en profiter. Il faut profiter de ça, mais pour ça, il faut être organisé, il faut avoir une vision. Et vraiment, la compétition à laquelle on a participé, là, donc les U17, nous montre que c'est vraiment la voie à suivre. Il ne faut plus jamais rater la moindre CAN U17 ou U20. Jamais. C'est même pas une option.
Donc c'est-à-dire faire tout l'inverse de ce qu'on a fait quand on s'est désisté donc de la CAN U20. Ce n'est pas acceptable, ce n'est même pas une option. Il faut absolument que on recommence donc comme avant, donc déjà à avoir donc des compétitions de jeunes et au niveau national et à participer à toutes les CAN de jeunes. Ça c'est la base. Et puis effectivement, donc un Clairefontaine qui va nous permettre non seulement de détecter les meilleurs talents dès le plus jeune âge, mais également aussi d'avoir en fait une manière, un style ivoirien, une doctrine technique nationale harmonisée. Si on doit jouer en 4-3-3, que toutes les équipes, toutes les sélections jouent en 4-3-3. Moi, je milite pour le 3-4-3, mais peu importe. L'important, c'est que tout soit standardisé et on ait véritablement un style à l'ivoirienne qui soit promu. Donc, moi, en tout cas, vraiment, malgré la déception, malgré la colère même par rapport à l'histoire des lasers, etc., ce qui ressort de la compétition U17, c'est vraiment la satisfaction déjà d'y avoir participé, d'avoir vu à l'œuvre de très belles individualités. Oui. Au moins la moitié de l'équipe sort de là vraiment édifiante et puis surtout des perspectives d'avenir importantes. On en parle depuis 5 minutes de ce qu'on peut faire au niveau local, etc. Il y a plein d'idées, il y a énormément d'initiatives en Côte d'Ivoire. On est très dynamique, un pays extrêmement dynamique. On a besoin par contre de gens compétents pour organiser tout ça. S'ils sont pas compétents, qu'ils cèdent la place, quoi. C'est aussi simple que ça. Et juste une dernière chose, je sais pas ce que tu en penses, hein, mais je comprends qu'il faut montrer aux jeunes que le pouvoir politique est derrière eux, que la Côte d'Ivoire, que le gouvernement est derrière eux, etc. S'il vous plaît, en fait, quoi. Surtout des jeunes, surtout des moins de 17 ans, ne venez pas là embrouiller l'esprit avant les matchs. Tu vois, là, que le ministre vienne leur mettre la pression en leur tenant des discours, etc. avant le match, c'est hors de propos. C'est après les matchs, éventuellement, venez les féliciter, distribuer leur autant d'argent que vous voulez, etc. Mais pas avant les matchs. Moi, je sais pas d'où sortent nos dirigeants, mais ils ont besoin de concentration, pas de se faire embrumer l'esprit par un ministre qui est là, qui vient faire son cinéma pour venir leur parler avant le match. Ça n'a fait que les déconcentrer et peut-être leur mettre une pression supplémentaire, alors que déjà ils en avaient déjà suffisamment. Enfin, en tout cas, c'est un point de vue. Tu comprendras que j'en veux beaucoup à ce gouvernement d'avoir annulé la participation de la Côte d'Ivoire à la CAN U20. Mais ils sont pas remontés dans mon estime en venant leur parler avant le match, parce que j'estime que ça les a. Moi, je pense que ça a joué sur le fait qu'ils ont été aussi, ils sont apparus aussi timorés pour ce match, alors que je pense que si on avait joué notre jeu et si on avait joué libéré, vraiment on était supérieur au Maroc dans le jeu. Mais bon, Ouais. c'est. Ok. Ok, donc bon, il n'y a pas de souci. De toutes les façons, si les gens nous écoutent, ils font comme s'ils ne nous écoutent pas, mais ils nous écoutent. Donc j'espère que ça va rentrer dans les oreilles. Donc merci Mac d'avoir donné ton point de vue. Et on espère que on va avoir une très belle prestation contre le Burkina Faso. Et aussi rester chez MVP Foot 2.0. J'ai décidé aussi de faire 2 rubriques. Vous allez les découvrir bientôt. On va parler des pépites, des joueurs que vous connaissez pas, que ils vont exploser bientôt. Et puis aussi, on va honorer les meilleurs joueurs du mois. Donc, merci et passez une agréable journée. Carrément. Salut Léo.